comment aider une entreprise dans laquelle tous les collaborateurs ont fait leur carrière, qui a des modes de fonctionnement qui sont extrêmement enracinés, à pouvoir s'ouvrir à d'autres pratiques. C'est une question classique qui nous est posée dans une entreprise dont l'activité principale est la fabrication et la distribution mondiale de produits de grande consommation. Et nous intervenons pour cette mission aux côtés du sociologue François Dupuis. Ce dernier a réalisé un diagnostic qui a deux enseignements qui vont nous être très utiles. Le premier, c'est que les pratiques de sûreté-sécurité ne sont pas au niveau de l'industrie, pour simplifier. Et la deuxième chose, c'est que toute l'activité industrielle, elle est tenue par trois grands patrons d'unité, et ces trois grands patrons d'unité sont des techniciens qui ont une forme de pouvoir, une forme de poids dans l'organisation supérieure à celle du directeur général. C'est d'ailleurs son propre aveu. Et ce directeur général nous dit « J'aimerais pouvoir arriver à travailler sereinement sur une problématique transversale aussi complexe que celle-là, en évitant des confrontations stériles autour de la technique avec, grosso modo, mon équipe de direction. » Et ce que nous allons faire, c'est ensemble le choix de l'emmener très loin de ses bases, très loin de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on va aller rencontrer ensemble des organisations qui ont des pratiques ou de pointe ou très différentes sur la sûreté et la sécurité, ce qui va nous amener à aller dans le nucléaire, dans la fabrication de sous-marins. Nous allons même aller dans le nord de la France, dans des silos dans lesquels notre client va être surpris de voir la technicité, la capacité avec laquelle on gère ces problématiques de sûreté et de sécurité. Et tout ça, ça va le renforcer pour construire d'abord un véritable discours d'ouverture sur la sûreté et la sécurité, et de pouvoir aller aborder son équipe de direction, non pas sous un angle de confrontation, mes idées, les vôtres, mais plutôt de dire, regardez, il y a des pratiques dont on pourrait s'inspirer, on pourrait collectivement travailler sur ces sujets et progresser dans ce domaine. Et donc, on va répondre à la question posée à la faveur de cette mission, c'est clair, et ce travail transversal va s'engager. Mais le vrai bénéfice induit, c'est que ce directeur général et ses fonctions support vont pouvoir un peu plus équilibrer la balance des pouvoirs avec les métiers et avec les patrons d'unité, tout simplement parce qu'ils apportent une valeur ajoutée, un conseil, une vision qui les renforce.